Allô, vous m'entendez? Allô, guys. Si. Allô, allô. Guys, can you hear me? Allô Valérie, tu m'entends? Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Pas trop, mais ça va aller. Tu n'as pas le sourire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être un peu difficile. Il n'y a pas beaucoup d'énergie et j'ai très mal. Mais ça va aller. Assez, assez. Merci. On va aller en ligne dans combien de minutes? J'avais déjà envoyé la clé de stream dans le groupe. Oui, oui, la clé de stream a déjà été mise. On va en ligne dans 1 minute. Je lance je lance le générique. Montre-moi s'il te plaît comment j'apparais pour que je règle ma caméra. Ainsi que oui. Je vais juste la mettre un peu comme ça. Comme ci. Voilà. Ouais, là, c'est cool. Ça va être dur. Non, laisse pas, ne t'occupe pas de là-bas. Laisse là-bas gonfler, mon frère. Quand je regarde là, c'est trop loin. Non, je ne veux pas. On va un côté. Voilà, c'est ici que je travaille avec le deuxième téléphone parce que. Oui, mais là, il est encore loin. Attends. C'est sorti. Ok. Oui, mais c'est. Il faut diminuer là. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon parce que ça me permet de faire comme si là. Ok. Bon, guys, je suis prête, hein. Hey guys, bon après-midi et bienvenue dans notre nouveau live. C'est la Shana's Hour et je suis heureuse de vous retrouver. Alors, qui est déjà avec moi? Je suis bien curieuse de savoir qui est déjà connecté. Coucou tout le monde. Oh, le chapelier! Ça fait très plaisir. Waouh, je constate qu'on commence à avoir des abonnés qui sont là
tout le temps et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir. Comment vas-tu cette semaine, mon chapelier? Hey, coucou Brenda, bon après-midi. Comment ça va? Comment ça va? Comment vous allez? Alors moi, je vous avais prévenu que cette semaine, je ne serais pas très au top question santé. Donc, vous allez constater que d'habitude, je crie beaucoup, mais aujourd'hui, franchement, je vais aller mollo parce que, si vous voulez, tous les muscles du corps humain sont liés. Donc, quand je suis en train de faire des douleurs utérines, je peux vous dire, guys, que j'ai mal partout. C'est-à-dire que j'ai vraiment, mais littéralement mal partout. Mais je suis hyper heureuse d'être avec vous et je suis certaine qu'on va pouvoir passer un super moment. Donc, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Et vous, dites-moi en commentaire comment votre semaine est en train de se passer. Je suis contente parce que pour l'instant, on n'a pas eu de coupure d'électricité et aujourd'hui, il ne pleut pas. Donc, la vérité, c'est que c'est plutôt une bonne journée. Donc, ouais, je vois qu'on est connecté. Hey, on est nombreux. Attends, déjà 35 personnes. Oh, vous me faites des compliments. Merci. Bon, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, mon énergie est un peu plus, touchée. Donc, là, si vous me faites beaucoup de compliments tout le temps, là, je risque de commencer à pleurer. Vous savez, non, comment ça marche, c'est jamais évident. Voilà, donc là, les hormones sont vraiment en mode maximum, maximum, quoi, mais ça va aller. Donc, tout de suite, entrons dans notre première rubrique du jour. Comme vous le savez, ça doit être notre flashback. Entrons dans la rubrique le flashback. Alors, la semaine dernière, nous avons vu beaucoup de choses très, très intéressantes. On a reçu Monsieur Nzati qui a eu un problème très grave, c'est-à-dire que son petit frère s'est fait heurter par un véhicule et des années plus tard, son assureur n'avait toujours pas remboursé les frais qu'ils ont débourser sa famille et lui pour pouvoir sauver la vie de son frère. Notre experte nous a permis d'expliquer à Monsieur Nzati que dans des cas de figure tels que celui qu'il était en train de vivre, il était dans un dilatoire et il se pourrait qu'il avait en fait qu'il était face à un assureur qui ne voulait pas forcément rembourser. Pourtant, ce n'est pas normal. Il peut y arriver que votre assureur vous mette dans des situations où il fait preuve de mauvaise foi. Et donc, c'est à ce moment-là que vous, à partir des preuves dont vous disposez, vous avez le droit en fait d'intenter des actions en justice contre votre assureur à ce moment-là. Donc, Monsieur Zati a vraiment été très élégant. Il nous a promis de partager la suite de l'affaire. J'espère sincèrement que cet assureur-là apprendra une très bonne leçon parce que ce n'est absolument pas juste voilà, de traiter ses clients ainsi. Et félicitations, je tiens à envoyer mes félicitations à Aurélie. Aurélie qui, la semaine dernière, a remporté le premier prix. Et c'était vraiment génial. Euh, ouais, je vois beaucoup de messages. Ah, merci, vous êtes vraiment gentil. Ça fait très plaisir de vous voir. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, félicitations à Aurélie, comme je le disais, et félicitations aussi. Aurélie a remporté, elle était connectée, elle nous suivait depuis Facebook. Et la seconde gagnante, c'était Crocrobil. Bon, je pense que Crocrobil, c'était une fille, mais je ne sais pas si Crocrobil, c'est une fille ou un garçon. Donc, Crocrobil, dis-moi si tu es connecté et dis-moi si tu es une fille ou un garçon parce que je vous disais la semaine dernière que c'est pas évident en fait avec les noms que vous avez sur Internet. Parfois, je suis en train d'échanger avec un garçon, je ne sais pas que c'est un garçon. Donc, aujourd'hui, on a encore une fois un cas hyper intéressant, guys. Notre invité aujourd'hui s'appellera Monsieur Cyril Mamikoun. Et quand il va nous rejoindre, il va nous raconter, vous verrez, quelque chose de tout aussi incroyable. Donc, je pense que sans plus tarder, on peut rentrer dans notre rubrique l'invité du jour.
Guys, j'espère que vous allez bien. Ici Valérie Aena et nous sommes dans le live, la Shanas Hour, le concept qu'on a développé et qu'on a créé ensemble. Une heure pendant laquelle nous discutons assurance, nous parlons de tous ces termes complexes et nous échangeons. Et nous avons l'opportunité et la chance d'être accompagnés par l'experte Shanas Assurance. Déjà, je vais voir si elle est connectée. Coucou l'experte! Allô, bonjour Valérie. Bonjour l'experte, comme je suis heureuse de vous retrouver. Et j'ai failli tutoyer l'experte, guys. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Comment allez-vous l'experte? Très bien, très bien. Et toi? Ah bon, moi, coussi coussa, hein, mais ça va aller. Je prends des médicaments et par la grâce de Dieu, ça va aller. Je suis hyper heureuse d'être en votre compagnie aujourd'hui. Et je vais voir si on peut inviter en temps réel Monsieur Cyril Mamikoun. Alors, guys, vous devez rester concentrés. Vous devez rester concentrés. Je vois les followers ici qui me demandent si je suis mariée. C'est comment? C'est ici que vous venez draguer. Il faut être concentré. On est ici, là, c'est la classe. On étudie l'assurance. C'est un cours d'éducation, mon frère. Restez concentrés, s'il vous plaît. En tout cas, merci beaucoup parce que du coup, Lionel, tu as réussi à me faire rire. Lionel, you make me laugh. And right now, we are welcoming Mr. Cyril Mamikoun. Bonjour, Monsieur Mamikoun. Bonjour Valérie, ça va Comment toi? allez-vous? Je vais bien. Ben, écoute, moi j'ai une culture anglo-saxonne, donc directement c'est le tutoiement en général. Donc si Yes, ça intéresse, ok. on va continuer comme ça. Et très bien, avec plaisir. Alors, Cyril, aujourd'hui, tu viens partager avec nous une expérience incroyable que tu as vécue avec ton assureur. S'il te plaît, vas-y, raconte-nous. Ok, merci Valérie. Bon, je dis aussi bonsoir du coup comme ça à l'experte. Malheureusement, je n'ai pas entendu comment tu l'as présenté, donc je n'ai pas retenu son nom. Non, Mais je l'expert, lui c'est l'expert. Son nom, c'est Ok, l'expert. l'experte. Alors, Oui. écoutez, je vais vous raconter une aventure, pour ne pas dire mes aventures, qui m'est arrivée il y a ça fait 15 ans déjà, parce que c'était autour de 2009. Voilà, alors, j'avais acheté un véhicule, c'était une Clio, à l'époque, une voiture française. Donc voilà, donc j'étais un jeune marié, père de famille, j'avais 2 enfants, donc je travaillais à Bonanjo, mon épouse à Bonapriso et nous habitions IPD. Je ne sais pas si vous voyez un peu la zone. Oui, je Vers le... vois très bien. D'accord. Alors, un jour que j'étais sorti, je suis revenu à la maison, j'ai garé mon véhicule à l'endroit habituel, au bord de la route, mais vraiment très au bord. Ça ne gênait pas du tout la circulation. Mais alors, quand je suis arrivé, je me suis garé, j'ai passé environ 2 à 3 minutes dans le véhicule pour passer un coup de fil. Et après, je suis sorti pour entrer juste dans mon portail à 2 mètres de là. Et j'avais à peine fermé mon portail que j'entends un grand bruit derrière moi. Donc, j'ouvre la porte, enfin, j'ouvre le portail et du coup, je vois même déjà les voisins qui sont devant. En fait, ils pensaient que j'étais décédé parce que ce grand bruit n'était qu'un camion qui venait d'écraser mon véhicule. Donc, il y a un camion qui déballait la colline de Boromé, venant du collège de IPD, du collège Boromé, en descendant pour aller vers le passage à niveau qu'il y a au kilomètre 5. Donc, en descendant la colline, le camion a perdu les freins. Il a perdu les freins. Incroyable. Voilà, donc il a perdu les freins et le chauffeur avait du mal à maîtriser son véhicule. Et je pense que quand il a vu mon véhicule, du moins, ça peut être aussi l'instinct de survie de son côté, parce que quand il a vu mon véhicule et un poteau devant, je crois qu'il s'est dit que entre... ça peut lui servir de cale. Oh my goodness.
Ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, il a foncé sur le véhicule. Et je ne sais pas si vous imaginez un véhicule. Bon, il n'était pas neuf, c'était un véhicule d'occasion, c'est vrai, mais je l'avais acheté, il avait moins de 10 ans d'âge et je ne l'avais même pas encore utilisé pendant une année et demie. Donc, le véhicule a tout cassé, il pouvait avoir 10 ans et demi, 11 ans comme ça. Donc, et je l'avais fait venir directement de, comme on dit, Occasion Belgique. Donc, en réalité, c'était un véhicule qui, pour nous, ici, avait les neufs. Bon, en tout cas, pour moi, qui était un jeune cadre à l'époque, c'était un véhicule vraiment encore très bien. Bref, ce que je voulais dire, c'est que le gars l'a écrasé comme une crêpe, pour une pancake, si vous connaissez, si tu connais. Bah oui, pancakes, j'adore ça en plus avec du sirop d'érable, c'est pas possible. Donc, en 2 mots, le véhicule était irrécupérable. Je dis totalement irrécupérable. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il n'y avait personne. Dieu. Mais tu étais descendu. Mais c'est vraiment Dieu qui t'a sauvé. C'est l'Esprit Saint qui t'a dit que sors, mon enfant, sors un peu de la voiture. Si, ce n'est pas possible. Ça, on peut le dire. C'est-à-dire, c'est après coup qu'on s'en rend compte. Mais en réalité, c'est que j'avais fini de téléphoner et je suis sorti de la voiture. Ce qui fait que les voisins tout autour qui m'avaient vu garer et qui savaient que je suis dans le véhicule, ils n'ont pas su à quel moment j'étais sorti. Donc, du coup, eux, ils venaient pour annoncer mon deuil à mon épouse. Eh Jésus, comme les voisins sont toujours en train de nous guetter. Incroyable. Tu sais, on en rit parce qu'avec le recul, ça fait 15 ans, mais à l'époque, c'était vraiment dramatique, il faut le dire. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Maintenant, et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, déjà, les voisins, tout le monde a pu être rassuré de constater qu'il n'y avait personne, je n'étais pas mort, la voiture était la seule bousillée. Bon, alors la suite, c'est quoi? C'est que déjà le camion, le chauffeur a pris la fuite. Il a fui. Le pauvre, il avait peur qu'on peut le taper. Voilà, donc du coup, il a pris la fuite. J'étais comme ça, un peu comme à Bazoudi. J'ai un camion qui a enfoncé mon véhicule. Je suis là, je ne sais pas quoi faire. Bon, oui. J'ai dû appeler le commissariat du 6e. Je crois que c'est lui qui était compétent dans la zone. Donc, ils sont venus au bout d'un certain temps. Bon, je ne vais pas faire les autres divers que tu connais. Déjà, il faut les motiver un peu. Mais bon, disons qu'ils sont venus. Ouais. Ça, c'est vraiment les réalités du pays. Voilà, donc ils sont venus, ils ont fait un constat en bonne et due forme. Et je ne sais pas comment, pas extraordinaire, au moment où on faisait le constat. Le constat s'est fait peut-être 2 heures après l'accident lui-même, parce que le temps qu'ils arrivent. Bah oui. Donc les papiers du véhicule et du camion sont venus. Le chauffeur même, l'assureur, comment on appelle, le permis de conduire est venu. Bon, du coup, comme on n'avait pas identifié le premier chauffeur, on ne peut même pas savoir si c'est vraiment le chauffeur là dont le permis a été présenté. Mais de toutes les façons, la police a enregistré tous les documents, on a fait un constat en bonne et due forme, voilà. Et le lendemain, je suis allé donc déposer ma déclaration de sinistre chez mon assureur de l'époque. Oui, oui. Voilà. Donc, mais tu peux comprendre déjà dans quelle situation je me trouvais parce que, comme je t'ai dit, je travaillais à Bonanjo, mon épouse bossait à Bonapriso et on avait 2 enfants, un qui allait à Gué-Lutin à Bonapriso. Donc, maintenant, c'était en période scolaire. Et il fallait assurer en fait cette distance-là au quotidien. Tous les jours. Donc, immédiatement, je voyais déjà comment ça allait être compliqué pour moi de faire ça. Absolument. Vraiment, j'ai dû trouver un plan B. Les 2 premiers jours, ça a été difficile, mais finalement, j'ai pu trouver un taxi qui nous aidait le matin et qui partait l'après-midi. Bon, la suite, c'est que j'ai attendu. Bon, dans ma logique, je me disais qu'après le constat maximum dans 2 semaines, 1 mois,
certainement les assureurs m'auront appelé pour que, voilà, pour me dédommager, quoi. Naturellement. Et l'autre chose que j'ai aussi oublié de dire, c'est que au moment de l'impact, j'avais 2 ordinateurs qui m'appartenaient dans la voiture, 2 ordinateurs portables qui avaient des données essentielles. Donc, quand on a fait le constat, j'ai également déclaré, je veux dire que L'atteinte des objets personnels, là. et puis ils étaient endommagés parce que les écrans des laptops étaient cassés. Il y a un dont la coque même. Le choc était assez violent et comme les ordinateurs étaient dans la malle arrière, tu sais, à Douala, si tu exposes tes ordinateurs dans tes banquettes arrière, on va te casser les vitres. Ah oui, oui, oui. On avait cassé ma vitre, mais c'était à Yaoundé. Donc, je pense que partout, si tu exposes tes affaires, on va casser. Voilà, disons que c'est comme ça partout. Donc, en réalité, ce genre de choses, on les met souvent à l'arrière, dans la malle arrière. Donc, et comme le choc a eu lieu, parce que le camion a percuté l'arrière de mon véhicule et pressé jusqu'à le transformer en banquette, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Non, vraiment, la voiture était irrécupérable. Il n'y avait même pas à dire qu'on va envoyer chez le taulier, il va un peu voir comment il va faire. Irrécupérable. Pour redresser un peu, non, pas moyen. Pas moyen. En plus, tu sais, c'est des voitures françaises, donc tu ne vas pas trouver les pièces au camp Yabassi, tout ça. C'est des voitures bourrées d'électronique, donc c'est un peu compliqué. Bref, ça a été très compliqué, je dois te dire, parce que là, le taxi nous aidait seulement pour aller au travail, à l'école, mais même les balades en famille, le week-end, c'était compliqué, parce que on n'avait plus cette aisance à se mouvoir comme on l'aurait souhaité, quoi. Exactement, exactement. Et donc, comment est-ce que l'assureur finalement a réagi? À quel moment il a remboursé? L'indemnisation a arrivé quand? Ben alors, écoute, déjà, j'ai dû les relancer. Bon, en fait, moi, je ne connaissais pas l'assureur adverse, donc je m'adressais beaucoup plus à mon assureur à moi. Donc, je lui ai écrit au bout d'un mois pour dire que mon sinistre est survenu déjà à tel moment, j'ai déjà donné tout ce qu'il faut, quels sont les délais, à quel moment je pourrais être remboursé, ou bien quand est-ce que je serais même appelé, parce que je n'avais pas d'informations. Bref, personne ne m'appelait pour me donner même un feedback, ne serait-ce que pour me dire, attends, peut-être 2 mois, 3 mois. Bon, je n'avais aucun. Donc, aucun suivi et il y avait de quoi se sentir seul. Vraiment, c'est vraiment ça, parce que même pour avoir l'information, j'étais obligé de me déplacer pour aller dans les bureaux de mon assureur. Donc, au bout de 2 mois, 3 mois, je pense, pratiquement 3 mois, quand j'étais déjà énervé, je suis allé là-bas un jour, je leur ai dit que mais je ne comprends pas. C'est déjà embêtant cette situation. Bon, entre-temps, il faut dire que j'ai pu, en regardant dans mes économies, acheter un autre véhicule parce que ça devenait intenable, invivable à la maison. Donc, déjà, tu vois que j'ai dû faire une dépense non programmée. Ça veut dire que j'ai vraiment saigné mes économies. Et cela dit, j'ai dû, comment dirais-je, sacrifier un projet qui était important à l'époque pour mon épouse et moi, pour pouvoir d'abord acheter ce véhicule-là. En attendant. En attendant, oui, pour qu'on puisse au moins fonctionner normalement. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Donc, quand j'ai mis un peu la pression à mon assureur, peut-être 4 mois plus tard, j'ai reçu... 4 mois? 4 mois plus tard, j'ai reçu quelqu'un qui dit qu'il va venir faire l'expertise du véhicule. Alors, ce que je ne t'ai pas dit jusqu'ici, c'est que entre-temps, l'épave de mon véhicule était toujours devant ma maison. Pendant 4 mois. Et quand le camion a écrasé le véhicule, le camion a aussi cassé la barrière de votre maison? Non, il n'a pas cassé. Le poteau électrique en béton et la voiture ont pu stopper son élan. Donc, il n'est pas arrivé. Non, s'il n'y avait pas eu ça, il serait entré dans la barrière et tu sais, j'imagine les dégâts qu'il aurait pu causer à l'intérieur. Seigneur. Ok, donc passons la parole 2 minutes à l'expert parce que je veux un peu qu'elle nous dise si une procédure, en fait, dans ce cas de figure,
qu'est-ce qui s'est mal passé? À quel moment est-ce que l'assureur, en fait, voilà, à quel moment il n'a pas géré comme il se devait? L'experte? Valérie. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, bonjour. En fait, ce qu'il y a pour les assurances automobiles, deux types de garanties. Il y a la garantie obligatoire, qui est la responsabilité civile. C'est ce que la police contrôle en route. Quand la police vous arrête en route pour vérifier si votre attestation d'assurance est valable, c'est exclusivement par rapport à la garantie responsabilité civile qui est obligatoire pour tous les véhicules terrestres à moteur. Et maintenant, il y a les garanties facultatives. Ça veut dire que c'est le propriétaire du véhicule qui, à ce moment-là, choisit de prendre ces garanties-là. Ce n'est pas obligatoire. Donc, et dans cette garantie facultative, il y a donc la dommage accident qui est pour les véhicules neufs, qui de 0 à 3 ans, voire 5 ans, si l'entretien est très bien fait. Et maintenant, pour les véhicules de plus de 5 ans, il y a la garantie qu'on appelle assistance à la réparation. Donc, le véhicule de Cyril était un véhicule d'occasion venu d'Europe qui avait automatiquement déjà plus de 5 ans. Lui-même, il a dit moins de 10 ans. Donc, quand je l'écoute, quand j'écoute le déroulé le retard que son assureur a pris à réagir, ça veut dire qu'il n'avait souscrit qu'à la responsabilité civile qui est obligatoire. Son assureur aurait réagi vite parce que la garantie assistance à réparation pour les véhicules d'occasion ou dommage tout accident pour les véhicules neufs permet que, en cas d'accident, que vous soyez responsable ou non, que ce soit un renversement, que ce soit un choc contre un autre véhicule, que ce soit un choc contre un poteau, un objet mobile ou immobile, votre assureur directement répare d'abord votre véhicule avant de chercher à savoir s'il y a un responsable derrière contre qui il peut faire un recours pour récupérer ce qu'il a payé en amont à son assuré. Donc, il répare d'abord votre véhicule. Donc, il aurait été judicieux que Cyril prenne pour son véhicule qui était d'occasion l'assurance, la garantie assistance à réparation. Et son assureur n'aurait donc pas pris 4 mois pour envoyer un expert regarder le véhicule et pour l'indemniser. Je ne sais même plus à combien de temps l'indemnisation est intervenue, mais ça a été extrêmement long. Tout simplement parce que la garantie responsabilité civile qui est obligatoire là, permet à l'assureur de couvrir votre responsabilité par rapport au tiers. C'est-à-dire que on reste dans le cas de M. Cyril, l'assureur du camion qui est venu le percuter devant son domicile là, c'est lui qui doit supporter les conséquences de cet accident-là, donc réparer le véhicule. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'assureur de Cyril, il est dans son droit, like somehow, il n'a rien fait de mal? Il n'a rien fait de mal parce que Cyril n'avait pas pris la garantie qui permettait à son assureur de réparer lui-même directement son véhicule. Et dans ce cas, ce sont les garanties qui passent, Valérie, au QPMN automobile et qui permettent qu'en 24 heures, lorsque tous les documents sont produits, l'assuré a marqué son accord, qu'il ait son chèque d'indemnisation ou alors un bon de prise en charge qui lui permet de réparer son véhicule dans un garage. Ce sont ces garanties neufs, assistance à réparation pour les véhicules d'occasion. Donc, l'assureur de Cyril a dû faire recours à l'assureur du camion pour venir de lui qu'il envoie un expert venir regarder le véhicule, ensuite insister pour qu'il y fasse une offre de règlement qu'il retransmet à Cyril, qui marque son accord ou son désaccord. Vous voyez que c'est très long ça. Oui, en effet, c'est vraiment très long comme processus parce que la vérité est que la plupart des assureurs ne nous donnent pas cette information.
on n'est pas au courant que, écoutez, si jamais il y a un sinistre qui se passe, si vous n'êtes pas assuré sur, je sais pas, si vous n'avez pas telle clause dans votre contrat ou si vous n'avez pas choisi tel ou tel produit, non, on ne va pas réagir. Le problème, c'est que la plupart du temps, on se retrouve confronté au silence. C'est-à-dire que personne ne t'explique rien. Alors que ça aurait pu être réglé, je sais pas, en un seul coup de fil, parce qu'il a quand même fallu attendre, 4 mois, Cyril, c'est ça, pour que quelqu'un fasse le déplacement, ne serait-ce que pour l'expertise. Et puis, en outre, si Cyril avait gardé une copie du procès verbal, parce qu'il a la latitude de faire directement le recours lui-même, hein, s'il estime que son assureur est un peu lent dans la procédure, il peut directement écrire à l'assureur du responsable pour qu'il réagisse. À ce moment-là, au moment de le payer, il va obtenir de son assureur ce qu'on appelle une lettre de désistement qui dit que je vous autorise à payer directement entre les mains de mon assuré, qui est Cyril dans le cas, son indemnité, pour que ça ne transige plus par l'assureur qui réagit lentement. 4 mois avant, et il a même dû aller sur place à plusieurs reprises avant d'obtenir qu'un vienne. Il y a un silence là, parce que l'idéal, c'est que toutes les 2 semaines, même par un coup de fil, qu'on lui dise, écoutez, monsieur, on est en train de suivre votre dossier, l'assureur adverse traîne un peu, mais on est en train de mettre... Exactement. Établir une communication constante, en fait. Que son assureur est en train de faire le nécessaire pour qu'il ait son indemnité et que c'est l'autre qui prend du temps à réagir. D'accord, ok. Aujourd'hui, Cyril, est-ce que vous avez changé d'assureur entre-temps? Il faut que le micro soit connecté parce que je n'entends pas la réponse de Cyril. Je n'ai pas de problème de micro. Est-ce que tu m'entends? Génial. Là, ça y est, je t'entends très bien. Donc, je te D'accord. demandais entre-temps, après cette expérience-là, j'imagine que tu as changé d'assureur. Oui, j'ai changé d'assureur, mais avant de te répondre, je voudrais juste corroborer un peu les propos de notre experte, parce qu'en effet, à l'époque, j'étais un cadre dans une bonne entreprise, donc j'avais les moyens de payer l'assurance qu'il fallait, sauf que mon assureur de l'époque ne m'avait pas dit que je peux prendre telles autres options supplémentaires, parce que à la suite de cet accident, quand j'ai acheté le deuxième véhicule, justement, j'ai pris l'assistance à la réparation en cas de dommage. Et je peux vous dire que là, par contre, c'est allé très vite parce qu'un soir, je roulais, un benzineur m'a cassé un rétroviseur comme ça. Je n'ai même pas eu besoin de faire un constat. Simple déclaration. Simple déclaration. Il n'y a même pas eu de constat. L'assureur m'a remboursé, il m'a acheté un rétroviseur neuf. Ça, c'est mon nouvel assureur. Donc, en fait, c'était pour confirmer tout ce qu'elle a dit et pour dire que malheureusement, vous savez, quand le client vient, il veut une assurance. Et parfois, les assureurs, eux, ils se contentent de vendre ce qui passe vite. Mais je pense qu'il gagnerait aussi à identifier le type de client qui est devant lui parce qu'il y a certains clients qui peuvent payer un peu plus s'ils ont l'information que voilà les garanties supplémentaires auxquelles vous pouvez avoir droit. Bon, alors, pour terminer mon histoire, vous savez, l'expert est venu, il a estimé que ma voiture coûtait 1,6 million, valeur vénale. Vous vous rendez compte? Pour une voiture que moi j'appelais mon bijou, qui était, attends, même si je voulais la revendre en seconde main, j'aurais certainement pu la vendre un peu plus cher. Mais il me dit 1,6 million. Je me rends compte que, mais avec 1,6 million, je ne peux même pas acheter une autre voiture. Incroyable. À ce moment-là, l'assureur qui fait cette déclaration-là, c'est-à-dire la valorisation de votre véhicule, de ton véhicule, c'est lequel des assureurs? C'est ton assureur même ou c'est l'assureur de la partie adverse qui est venu faire ça? C'est l'expert commis, parce qu'on a envoyé un expert automobile commis sûrement par l'assurance adverse, quoi. Donc, c'est lui qui a évalué mon véhicule à valeur vénale. Bon, moi, je ne suis pas assureur, mais ça voulait dire que ma voiture n'a plus de valeur. Donc, bon, voilà ce qu'on peut te donner pour ça. OK. Vous savez... Je veux bien que l'expert nous explique. Expert, s'il vous plaît, valeur vénale d'une voiture, 1,6 million, ça veut dire quoi exactement? Parce que je trouve ça très drôle, en fait. En fait, pas si drôle, mais c'est quand même incroyable.
Comment c'est possible, l'experte? C'est la valeur résiduelle du véhicule. Ça fait... Allô? Allô, Valérie, vous Oui. m'entendez? L'experte. Mhm. Je dis la valeur Le réseau n'est pas très bon, on n'entend pas trop la réponse. Allô? Oui? Oui? Allô? Oui, là, on vous écoute. D'accord. Je disais du véhicule. Ça veut dire que l'expert a estimé qu'au jour du sinistre, le véhicule de civil, ce qui est en tableau de dépréciation, c'est un travail. Il y a un de l'heure Bon, je à... n'entends pas très bien la réponse parce que j'aurais voulu comprendre ce que c'est que la valeur vénale, mais je n'entends pas très bien l'experte. Je pense que le réseau capte très mal là. Allô? En fait, j'entends seulement quand vous dites allô, l'experte, mais ensuite, je n'entends rien. D'accord, ok. On s'entend. Ça veut dire qu'au jour de l'accident, ce véhicule ne valait plus que... Non, mais les experts ne travaillent pas au hasard. Il y a un âge et de son utilisation. De dépréciation des véhicules en fonction de son âge et de son utilisation. Donc, ça veut dire... D'accord, ok. Donc, quand on a, je ne sais pas, une expertise qui ramène un véhicule à 1 600 000 la valeur, ça veut dire que c'est la réalité. Là, on doit toujours le croire sur parole. Et oui, parce qu'il part de la date de mise en circulation du véhicule. D'accord. Pas à partir du moment où nous, on a fait l'acquisition du véhicule. La date de mise en circulation du véhicule jusqu'au moment où il a eu l'accident. D'accord. Un véhicule est complètement amorti sur le plan financier. OK. Donc, je ne pense pas que l'expert est mal traité ce point-là. Mais l'assureur, pour assurer de là. Bon, les réponses sont tellement entrecoupées, l'experte. Je pense que je vais attendre que vous soyez de nouveau connecté à un meilleur réseau. En attendant, ben, Cyril, merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience avec nous. On a appris plusieurs leçons. Ben, déjà, de rendre grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui que vous êtes avec nous aujourd'hui et qu'on arrive à entendre cette histoire de votre bouche. Oui. Ensuite, secondo, c'est le fait de bien faire attention à quel type d'assurance on souscrit. C'est-à-dire que Ouais. lorsqu'on a notre contrat, on a déjà la responsabilité civile qui est en fait l'assurance, le produit de base. Quand la police nous Ouais. arrête, qui siffle, qui dit que mais l'assurance est finie, ben, en fait, c'est de cette assurance-là qu'il parle. Mais en Oui. général, il y a d'autres produits normalement. Par exemple, chez Shanas, on parle du Quick Auto Payment. Donc, du coup, il faut être certain d'avoir pris des clauses qui nous permettent d'être assistés en cas d'accident, l'assistance à la réparation, etc. Ça, c'est franchement des détails qui comptent. Et puis, aussi pour les assureurs qui nous suivent et qui nous écoutent, de savoir reconnaître, en fait, qui est le client en face d'eux, parce qu'ils ont tendance souvent à vouloir rapidement vendre les petits produits qui, comme on dit souvent, qui passent vite, en négligeant le fait que probablement en face d'eux, qu'il y ait quelqu'un en fait qui soit capable de payer un peu plus haut le taux, à condition d'être certain d'être clairement protégé à 360 degrés. Tout En à tout fait. cas, merci beaucoup, Cyril. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui et on se dit à très, très vite.
Merci, merci. Je remercie l'équipe Shanas qui a bien voulu partager mon histoire au cours de cette émission. J'espère que je viendrai une autre fois, mais avec une histoire un peu plus amusante que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec plaisir, ce sera avec plaisir. Au revoir. Bye bye. Bye. Ciao. Alors, l'experte, vous êtes de retour? Oui, Valérie. OK. Est-ce qu'on a un meilleur réseau? Parce que honnêtement, je voulais vraiment comprendre ce que c'était que la valeur vénale. C'est la valeur résiduelle du véhicule. Ça veut dire qu'au jour du sinistre, le véhicule ne valait plus que 1,6 million pour le cas de Cyril. Donc, D'accord. c'est à partir de la date de mise en circulation du véhicule jusqu'au D'accord. moment. Dans le cas de figure, on était dans une situation où le véhicule avait déjà été utilisé en Europe. Ensuite, il est venu au Cameroun et il a continué d'être utilisé. Donc, la vérité est que lorsque cet expert-là est arrivé, il a commencé à calculer en fait la dépréciation du bien à partir de sa création et la mise en circulation depuis l'Europe avant qu'il arrive, c'est ça? Voilà. Et l'amortissement d'un véhicule, d'un bien, écoutez, 5 ans après, un véhicule ne vaut plus grand-chose comptablement. Donc, c'est normal qu'au jour du sinistre, l'expert ait estimé la valeur du véhicule à 1,6 million. Et ce n'est même pas lui qui estime. Il y a un tableau de dépréciation des véhicules, différents types de véhicules. Ah, d'accord, ok. Mais ce tableau, j'aimerais bien le voir. Il faudrait qu'on puisse le partager pour que tout le monde comprenne bien, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, on a Monsieur Pondy Paul William qui est là. Ah, ça fait plaisir de te revoir, mon frère. Bonjour Sylvain. Alors, Sylvain nous dit au Cameroun, les assurances sont des bandits. Sylvain, peut-être que parfois il s'agirait pour nous de mieux nous éduquer justement en langage d'assurance, etc. Donc, il faut dorénavant penser à souscrire vos assurances auprès des maisons qui ont une meilleure éthique. Hey guys, j'ai Crocrobill qui nous dit qu'elle n'a pas encore reçu le cadeau qu'elle avait reçu, qu'elle a gagné. Mais Crocrobill, normalement, l'équipe a dû te contacter. Essaye de regarder ta boîte de messagerie parce que je crois que ton compte est un compte privé et l'équipe a eu du mal à te joindre. Donc, essaye de voir et laisse un message officiel sur le compte Shanas Assurance. Donc, merci beaucoup l'experte en tout cas pour vos réponses du jour. Et sans plus tarder, on va entrer dans... Ah, mais attendez, avant la prochaine rubrique, je vous invite à regarder un publi reportage avec moi. C'était un moment super joyeux et je vous invite à le découvrir en même temps que moi. Allons-y, publi reportage. Like my colleague said, we design a flyer on Canva. Shanas, à travers ce programme, a voulu apporter un plus dans le quotidien de ses enfants. Nous savons tous que le digital, c'est l'avenir. On a estimé qu'il serait important pour nous d'apporter un plus, de jouer notre partition en tant qu'entreprise citoyenne auprès de ces enfants dont les parents n'ont pas toujours les moyens de pouvoir se permettre des formations pendant les vacances. Comment nous pouvons procurer une éducation de qualité aux enfants? Comme vous le voyez, nous y avons induit notre logo. Brève description. Merci. Je suis tombé justement sur l'annonce de Shanas sur leur Facebook. Et il y avait un lien qu'il fallait suivre justement pour inscrire les enfants à Tech Summer Camp. J'ai suivi le lien et justement j'ai eu la chance que mon fils soit parmi les 25 premières personnes. Je pense que cette initiative a été bénéfique. Déjà parce que pour ces vacances, on n'avait pas eu l'occasion de les inscrire à un programme. Ça a été une opportunité qu'on a saisie. Au-delà de cela, l'objet derrière, qui est justement la formation des enfants
au digital, les amener à se frotter à l'outil informatique. Je crois que c'est un sentiment de joie parce que justement, c'est moi qui l'ai accompagné et il est repris tous les jours de la formation. Et chaque jour quand on partait d'ici, il avait de nouveaux mots tels que projet, tels que scratch, tels que carte et tout. Donc il me parlait des applications que moi j'ai découvert peut-être à 30 ans, mais qu'il a eu le bonheur de découvrir un peu plus tôt. Donc ça ne peut être qu'un sentiment de joie et on est reconnaissant de l'initiative que Shanas a pu prendre pour nos enfants. De nos jours, le digital a une place importante dans notre quotidien. Donc il était question pour moi que mon fils puisse vraiment s'imprégner et prendre ses marques avec les outils informatiques au-delà de ce qu'il fait déjà à l'école. Extrêmement ému, mais surtout, j'ai envie de dire, très bluffé par ce que je viens de voir durant cette session. Mais ils ont quand même réussi à développer une application qui permettait d'exprimer quelque chose sur Internet, mais aussi d'avoir des visuels, flyers et cartes de visite. Pour leur jeune âge, je trouve que pour leur premier vrai contact avec la technologie, c'était vraiment exceptionnel. Je veux vraiment remercier Shanas pour leur support pendant ce programme. Je suis très très contente et la vérité c'est que au fait, la technologie est en train de take over. It's taking over the world. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. On a la responsabilité de faire en sorte que tout le monde a l'opportunité de développer ces compétences-là, to develop these competencies, to learn these skills, to be able to have access to opportunities in the future. C'était un plaisir pour Shanas d'accompagner tous ses enfants à ce programme. Chaque enfant bénéficie d'un bon d'achat pour les crédits scolaires pour les élèves. Guys, we are back. I'm back. Et je suis très heureuse de vous retrouver encore cet après-midi dans la Shanas Hour, le programme, le live que nous suivons tous les jeudis pendant 1 heure, de 16h à 17h. Et tout de suite, je vais introduire Madame Priso, directrice de la communication chez Shanas Assurance, afin qu'elle nous parle du Tech Summer Camp que vous venez d'observer dans le public reportage. J'introduis Madame Priso. Bonjour! Le son n'est pas ouvert. Bonjour, bonjour. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, Madame Priso, vous allez nous parler du Tech Summer Camp. Oui, d'accord. Avant de parler du Tech Summer Camp, je veux un peu recentrer le débat, expliquer pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans cette activité. Donc, dans la stratégie de responsabilité sociétale de Shanas, donc, nous nous positionnons comme une entreprise citoyenne et dans ce cadre-là, nous avons retenu 4 grands piliers sur lesquels nous intervenons. Donc, dans ces piliers, nous retrouvons l'accompagnement de la culture locale. Nous avons la santé, nous faisons des dons à des hôpitaux, à des centres de santé. Nous avons la protection de l'environnement et maintenant l'éducation. L'éducation avec un accent que nous mettons sur l'accès au numérique, l'accessibilité, vraiment l'inclusion digitale. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons trouvé intéressant d'accompagner l'initiative Tech Summer Camp. Le public reportage qui vient de passer est en réalité le récap de l'activité de l'année dernière. Dans l'année dernière, Shanas a convenu de parrainer une 30aine d'enfants. Des enfants qui ont été sélectionnés via appel à soumission sur Facebook. On avait vraiment des enfants que nous avons pris, des enfants que nous ne connaissions pas du tout. Leurs parents ont vu le lien sur Facebook et on les a invités à inscrire leurs enfants. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pu participer
au camp l'année dernière ici à Douala. Ce camp leur a permis d'apprendre, d'avoir ce rapport avec l'informatique. Ils ont pu mettre sur pied des projets digitaux. Ils ont pu créer des sites. Ils ont eu accès à des applications, comment je vais dire ça, à des applications qui leur permettaient d'avoir un rendu plutôt important par rapport à leurs âges. Je vais rappeler que c'est vraiment des enfants de 3 ans à 16 ans. Donc, les tout petits sont vraiment très tôt en contact. Vous avez pu entendre un parent qui disait que ses enfants ont eu accès à des informations que lui a dû attendre la trentaine pour avoir, en effet. Connu étant un peu plus âgé. Donc, c'est un peu ça le but de Shana, œuvrer dans sa politique de give back to the community, aller vers les populations, leur permettre d'avoir accès à des outils, à des formations, à une éducation à laquelle les parents ne pensent pas forcément. Vouloir qu'un enfant sache manipuler Photoshop ou Canva, c'est pas la première chose à laquelle un parent pense pendant les vacances. Donc, pour avoir des vacances utiles et avoir des enfants qui ont un rapport sain avec les nouvelles technologies, nous avons pensé que le Tech Summer Camp était le canal idéal pour nous d'accompagner les populations. D'accord. Une petite question avant de passer à la personne que nous attendons. Est-ce que les formations sont entièrement prises en charge par Shanas ou alors vous faites juste une réduction sur le prix? Donc, dans le cadre de ce que vous avez vu tout à l'heure, les formations ont été complètement prises en charge par donc l'année dernière, tous les 100 enfants, tout était offert. Tout était offert. Donc, pour l'instant, nous n'allons pas nous prononcer sur ce que nous ferons cette année. D'accord. Mais nous invitons les parents à s'intéresser déjà au programme. Très bien. À inscrire leurs enfants également. Et plus tard, peut-être certainement au prochain live, nous donnerons les modalités d'accompagnement de cette année. D'accord, ça marche. Notons que la formation digitale ne coûte que 50 000 francs et elle est variée. Il y a énormément d'activités. Votre enfant a l'opportunité d'apprendre à coder. Il est en contact avec la robotique, la création d'applications de jeux, etc. Mais je pense qu'on va introduire Madame Hélène Magny-Aré afin qu'elle-même nous explique mieux, car elle est la promotrice et la créatrice du programme Tech Summer Camp. Hello, Hélène. Hi, Valerie. Hi, Estelle. How are you doing? Hello. Can you hear me? I just want to make sure that I'm clear. Yes. Thanks for joining us today. Please tell us more about your creation, the amazing Tech Summer Camp program. Thank you very much. I appreciate the chance to talk about it. Donc, moi, je suis toujours très contente de parler technologie, surtout quand on parle de technologie pour enfants et des compétences pour enfants. Le Tech Summer Camp, en fait, a été créé pour résoudre le problème qu'on a au Cameroun et je crois aussi beaucoup en Afrique, où les écoles n'ont pas encore commencé à apprendre aux enfants à coder. Donc, la technologie est en train d'accélérer. J'aime toujours utiliser l'exemple de l'intelligence artificielle. L'année dernière, on était à ChatGPT, mais cette année-ci, on est à ChatGPT 4. Donc, ça va très vite. Et maintenant, il y a un monde d'opportunités qui s'ouvre, mais ça s'ouvre à des personnes qui ont les bonnes compétences. Et là, on est en 2024. Imagine
dans 10 ans. Imagine dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais malheureusement, nos écoles sont encore en train d'enseigner ce que nous, on apprenait à l'école il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc, l'initiative, au fait, c'est de créer cette opportunité pour que les enfants aient une immersion dans la technologie, dans ce nouveau monde que la technologie est en train de créer, et vraiment de faire en sorte qu'ils puissent connaître qu'il y a d'autres options. C'est très bien de vouloir être avocat ou bien docteur ou bien comptable, mais il y a tout un monde qui s'expose à eux, que ce soit machine learning engineer, data scientist, que ce soit software developer, que ce soit UX, ou bien donc l'idée, c'est d'ouvrir le monde. Oui. Parce qu'il y a aussi ce concept que l'Internet est dangereux, mais on ne peut pas empêcher les enfants de l'explorer. Donc, c'est mieux de commencer le plus tôt possible aussi de cette introduction pour que les enfants soient d'abord qu'ils soient responsables dans l'utilisation de la technologie et maintenant pour qu'ils soient créatifs. Parce que le monde a changé. On n'est plus au niveau de savoir qui connaît le plus parce que Google connaît tout et ChatGPT connaît tout. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de voir, c'est qui peut créer des solutions, qui peut créer des solutions innovatives aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est ces personnes-là qui réussissent le plus. Donc, c'est ce qu'on veut aussi pour nos enfants. Si je suis un parent et que j'aimerais bien comprendre comment se passe la journée là-bas, c'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se passe une journée type au Tech Summer Camp? À partir du moment où j'ai inscrit mon enfant et que j'ai payé 50 000 francs CFA, comment est-ce que je fais? Like, how does it work? All right. Je vais essayer de faire ça un peu plus globalement. D'abord, quand on commence le l'enfant est inscrit, l'objectif primaire qu'on a au Tech Summer Camp, c'est que l'enfant comprenne ce que le monde est en train d'appeler ses problèmes les plus importants. Quand on parle des 17 ODD, je suis sûre que dans 99% des écoles, les enfants ne savent même pas que les Nations Unies ont créé une liste de 17 différents problèmes. Le problème le plus important. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut se positionner en tant que problem solver, en tant qu'innovateur, en tant qu'entrepreneur, en tant que trailblazer, si on ne sait même pas ce que le monde est en train d'appeler ses problèmes les plus importants? Donc, on commence vraiment par ça. On commence par cette introduction, introduction to changement climatique, que ce soit l'objectif de l'éducation pour tous, que ce soit l'égalité des genres. La première des choses, vraiment, c'est de savoir, d'accord, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis maintenant, la prochaine étape, c'est d'introduire la 4e révolution industrielle. Il y a eu le premier, le deuxième, le troisième. Maintenant, là, on est au niveau 4e. Et c'est de savoir qu'est-ce que la technologie, l'intelligence artificielle, IA, le cloud computing, tout ça, là, c'est quoi? Donc, les positionner vraiment, de savoir exactement où ils sont dans le monde. Et maintenant, on introduit les différentes solutions technologiques qu'on va explorer tout au long des 4 semaines. Ce qui se passe maintenant, c'est que même quand l'enfant est en train de créer un site web, c'est toujours avec un objectif. D'accord? Il y a des enfants l'année dernière, je crois qu'il y avait même un des enfants. Voilà un site qu'un enfant a créé et ils travaillent en groupe, en fait. Donc, quand ils commencent le programme, on les met en groupe de 4. Et ce qui se passe maintenant, c'est que dans les groupes, ils doivent créer une solution. Donc, la personne qui crée un site web, peut-être il y a un groupe, en fait, qui a créé un site web pour sensibiliser les hommes sur l'importance de l'égalité des sexes. Et il y a eu un groupe des enfants de moins de 10 ans qui ont créé un jeu avec Scratch pour sensibiliser les parents sur ce qu'est le changement climatique, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on peut faire, and even separating déchets plastiques, biodégradables et non biodégradables. Donc, comprendre, en fait, voilà. Donc, les voilà maintenant, ils ne sont pas en train d'utiliser la technologie dans le vide. L'objectif, on est d'accord, ils ne sont pas en train de passer la journée à regarder des vidéos dansantes sur TikTok. Mais ils apprennent à coder, ils apprennent à maîtriser l'outil technologique. Ah, génial. Où sont situés les centres, vos différents centres de formation, s'il vous plaît? On a un centre de formation, on a 3 centres en fait. Donc, il y a un centre à Bouna Moussadi, à The Bridge International School. Il y a un centre à Bonapriso, au Digital Skills Center. Et puis maintenant, il y a un centre à Bonabéry, à Olive International School. Et la formation est bilingue. Donc, on a dans chaque classe, on a 25 élèves par salle de classe et 2 professeurs, 2 formateurs par classe. Et puis, pour les plus petits, il y a les 4 ans, les 5 ans, il y a 3 formateurs. Et il y a un
un qui parle anglais, un qui parle français. Donc, c'est très bilingue, c'est très interactif, c'est très axé vraiment sur le... Oh, yeah. Franchement, bravo, bravo. Du coup, on réalise que 50 000 francs CFA pour 4 semaines de formation, finalement, ce n'est pas cher. C'est ce que je pense. Hein. Sincèrement, c'est ce que je pense. Parce que quand on compte le nombre de week-ends qu'on passe à acheter des bouteilles de bière, des bouteilles de vin et and all of that, moi, je crois que le plus important, la chose la plus importante qu'on peut donner à nos enfants, c'est mais effectif. Donc, je crois que c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Non, 4 semaines, ça ne suffit vraiment pas. Mais sincèrement, c'est mieux que rien. Donc, on dit que 4 semaines, ça ne suffit pas pour que l'enfant devienne expert technologique. Vraiment, c'est vrai, pas du tout. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que rien. Parce que ce qu'on essaie de faire au moins ces 4 semaines, c'est de semer, how do you guys say it in French? To plant a seed. And we hope that pour planter une graine, c'est-à-dire que... Thank you very much. Pour qu'avec le temps qui passe, avec les informations qu'ils sont en train d'acquérir, ça grandit. Et les ambitions changent. Exactement. Donc, c'est plus ça. On a aussi les excursions l'année-ci. On va aller dans des différentes sociétés pour que les enfants aient l'opportunité d'avoir cette immersion-là. Donc, on ne parle pas seulement, d'accord, on va avoir les journées carrières. Donc, on va avoir des professionnels qui vont faire les descentes pour vraiment parler aux jeunes des différentes carrières. Mais ce qui va aussi se passer, c'est qu'on va sortir avec eux, descendre dans les plantes, descendre dans les factories, descendre dans les bureaux pour comprendre en fait comment ça marche, comment certaines choses marchent. So really, c'est génial. Ma dernière question, Hélène, avant de te dire au revoir, c'est quand est-ce que le Tech Summer Camp va ouvrir cette année? Ça commence lundi, en fait. Oh, déjà? Magnifique. Donc, merci beaucoup, Hélène. Merci, merci, merci. Donc, à partir de lundi, nous pourrons inscrire les enfants. Guys, commencez à les inscrire maintenant. Commencez à les inscrire tout de suite. Alors, Madame Priso, peut-être un mot pour la fin. Oui, Valérie, merci, Hélène. Donc, ce que je voulais rajouter à la fin, c'est que cette formation rentre vraiment en droite ligne avec notre stratégie, notre positionnement. Nous voulons vraiment faire de la transformation digitale une force pour nous. Shanas, vous voyez que nous sommes aujourd'hui un peu plus présents sur le digital. Même ce programme, Shanas Hours, ça rentre dans l'éducation numérique, c'est-à-dire que on veut sortir de nos bureaux et aller trouver le plus de monde possible, parler d'assurance et également toujours dans cette lancée d'aller vers tout le monde. On pense que contribuer à ce que les enfants, de jeunes enfants, soient positivement en contact avec Internet, les nouvelles technologies, c'est vraiment un must et ça devient un devoir pour nous. Autant que nous nous engageons pour la protection de l'environnement, aujourd'hui nous voyons toutes les dérives de l'Internet dans notre société. Nous avons également le devoir d'accompagner nos enfants pour que les nouvelles technologies ne les consument pas, qu'ils ne soient pas exposés au mauvais côté, au dark side de ces technologies qui normalement devraient nous aider à faire avancer notre société. Donc, c'est ce que je dirais pour la fin. Merci. Avant de dire au revoir définitivement à Hélène, j'aimerais savoir quel a été finalement l'apport de Shanas, puisque voilà, on sait que l'année dernière, ils vous ont accompagné. Quel est le mot en fait que tu pourrais nous dire à ce sujet-là? Moi, je pense que ça montre et vraiment, moi je dis que ça doit servir d'exemple pour d'autres sociétés, surtout pour des sociétés qui ont cet objectif de devenir encore plus digital. Parce que dans un contexte comme celui du Cameroun, dans un écosystème comme la nôtre, c'est la responsabilité vraiment des sociétés qui se disent être digitales de faire en sorte que
leurs clients et leurs clients potentiels développent ces compétences-là. Donc, s'attendre à ce que quelqu'un soit client digital s'il n'a même pas ces compétences-là, je crois que cette sensibilisation est très, très important. I feel like it's exemplary. And on a eu des enfants, des orphelinats l'année dernière qui ont eu l'opportunité de participer. C'était vraiment très émouvant. Il y a des parents aussi qui ont eu l'opportunité pour la première fois que leurs enfants participent à quelque chose de la sorte. And they were very grateful. On a même des employés chez NAS aussi qui ont participé. So it's really, in my opinion, it's an example that should be emulated. Parce que vraiment, on ne peut pas laisser toute la responsabilité sur le gouvernement. On est déjà on a beaucoup de ça. Donc, chacun doit prendre la responsabilité. Et je crois que les sociétés ont cette responsabilité vraiment, surtout ceux qui se disent être digitaux. So yeah, 100%, we are very grateful for the help that they have brought to us. Thank you so much. C'était un plaisir de vous avoir toutes les deux et je vous remercie et je vous souhaite une magnifique saison au Tech Summer Camp Vacances 2024. Thank you à very bientôt. much. Merci, à bientôt. Alors, on est toujours connecté and I have Adams who is asking how can Cameroonians in the diaspora participate? Je pense que pour les Camerounais qui sont de la diaspora et qui aimeraient que leurs enfants puissent participer au programme, pour vous, c'est très simple. Vous pourriez, par exemple, inscrire vos cousins, vos neveux, les enfants de vos neveux, les enfants de vos cousins. C'est aussi simple que ça. C'est un programme qui est designé pour des enfants de 3 ans à 16 ans, comme on vous l'a dit. Donc, si depuis la diaspora, vous avez envie de participer à la facilitation de l'apprentissage des enfants et voilà de leur éducation vis-à-vis du digital et de la tech, ben, tout simplement, vous pourriez, par exemple, offrir des formations. N'hésitez pas à m'écrire en inbox et on pourrait designer ça de sorte que, voilà, de manière officielle, vous puissiez offrir les formations. Comme je vous l'ai dit, ça ne coûte que 50 000 francs CFA. Et tout de suite, on va savoir si vous avez retenu les choses, les informations qui ont été diffusées dans le public reportage. C'est à vous de jouer entrant dans la rubrique jeu. Guys, coucou, j'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. On est presque à la fin, mais j'ai quand même, comme chaque semaine, l'intention de vous faire gagner des choses. La semaine dernière, nous avons eu 2 gagnantes, c'était Aurélie et Crocrobile. Elles ont remporté des t-shirts, des agendas, des stylos et porte-clés. Cette semaine, il y a encore des choses à gagner et je m'en vais poser la première question. Vous savez, la technique est très simple, la règle est très simple. Il suffit que vous soyez le premier à répondre à la question. Tout à l'heure, lorsque nous avons reçu Hélène, je lui ai demandé où étaient situés les centres de formation à Douala. Elle m'a dit qu'il y en avait 3 et elle a cité 3 quartiers. Quels étaient les quartiers en question? Si vous avez bien suivi, quand nous étions en train de discuter, elle a dit qu'il y avait 3 quartiers. Et petit indice, les 3 noms des quartiers commencent par la lettre B. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, là, ça y est, c'est à vous de jouer depuis Facebook, depuis Instagram, ici dans le message. Pour le Tech Summer Camp, on a l'opportunité d'inscrire ses enfants dans 3 centres différents et il y en a, et les 3 commencent par B. Donc, OK, Adam, je peux déjà te dire que tu as raté. Donc, Adam, si tu t'es trompé sur 1. OK, Poupounette, Créa me dit, Bonamoussa dit, bonne réponse. Bonabéry, bonne réponse. Quelle est la 3e réponse? Quel est le 3e centre? Bonaprison, bravo! Poupoune Créa! Bravo, my goodness, vos noms me font toujours beaucoup rire. Félicitations, Poupoune. Bravo, Poupoune. Adam, si tu t'es trompé, tu as dit Bonanjo, mais non, c'était bel et bien Bonapriso, Bonabéry et Bonamoussadi. Et je fais un gros coucou à la communauté depuis Bonabéry, mon quartier, là où je suis née. Bonabéry, je vous aime.
Gros bisous aussi du côté de Bonamoussadi et de Bonapriso. So, on a eu notre première gagnante ou premier gagnant parce que du coup, Poupoune, je ne sais pas si tu es un garçon ou une fille, Poupoune, mais en tout cas, félicitations, tu viens de l'emporter. Donc, je vais prendre la peine de bien noter Poupoune Créa. OK, guys, let's go. Allons-y, la deuxième question, franchement, hyper méga rapide, hyper méga facile. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, combien coûte la formation pour le Tech Summer Camp? Ça se passe en 4 semaines. Combien ça coûte, s'il vous plaît? Dites-moi le prix, mettez le prix en commentaire, mettez le prix. Coucou Asia, how are you? Hey, Adams! Adams a remporté, il a mis 50 000. Bravo! Bravo, Mary! Marie aussi a dit 50 000, mais elle a écrit juste après Adam. So, bravo, Adam, ça a été plus rapide que son nombre. Lucky Luke, piou, il a été trop, trop fort. Bravo. Thank you. Merci, guys. Ça me fait toujours super plaisir de vous retrouver. Franchement, au début de notre live, si vous avez constaté, mon énergie était super down. Et maintenant, vous m'avez fait rire, vous m'avez donné le sourire. Et c'est pour cela que j'aime passer du temps en votre compagnie. Nous sommes parvenus à la fin de ce live. Mais avant de partir, je vais vous dire, j'aimerais faire d'abord un petit coucou à tous ceux qui nous suivent depuis la 106.8, la radio Audace, depuis le Cameroun. Je vous embrasse très, très fort depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Guys, aujourd'hui, comme vous le savez, à la fin de chaque live, j'aime bien donner des petits mots qui sont personnels. Et aujourd'hui, j'aimerais avoir un mot, une pensée pour toutes les personnes qui prennent soin de nous. On a tendance à dire que, yes, we are self-made. Il y a en fait cette culture de je me suis fait seul, je me façonne tout seul, etc. Mais aujourd'hui, plus j'évolue dans la life, plus je suis en train de réaliser que, à vrai dire, personne ne peut se faire tout seul. La vérité, on a toujours besoin d'au moins une personne sur la planète. Aujourd'hui, grâce à mon support system autour de moi, je me suis tenue devant vous. J'ai l'air d'être très jolie, j'ai l'air d'être en pleine forme, alors que la vérité n'est pas ça. Hors caméra, il y a eu toute une équipe qui a dû gérer mon make-up. Merci d'ailleurs à Karianne, make-up pour ça. J'ai Laetitia, mon amie, depuis Paris, qui est venue passer quelques jours et qui s'est assurée que je puisse manger, que mes médicaments soient arrivés. J'ai ma mentor, Madame Laïssa Moine, qui chaque jour me soutient. Merci. Et j'ai... par exemple, ici en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, toute une association, les Abidjanaises Intech, à qui j'envoie plein de cœurs, qui sont en fait là tous les jours et qui m'aident à atteindre mes objectifs. Donc, j'aimerais vous inviter, à vous qui me suivez, vous inviter à remercier, à être reconnaissant et à présenter de la gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à votre bien-être, contribuent à votre élévation personnelle. Car, vous le savez, tout seul, on va certainement vite, mais ensemble, on va toujours plus loin. Donc, je vous embrasse très, très fort et merci pour tout l'amour que vous m'envoyez à chaque fois. Je vous aime de tout mon cœur et je vous dis à la semaine prochaine dans la Shanas Hour. À bientôt.